Je vous salue notre Seigneur Jésus-Christ. Salut ton frère, ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je pense que vous êtes content d'être à la maison du Seigneur ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni pour cela. Inclinons la tête pour un mot de prière. Père bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous étions séparés ici depuis le mardi. Et voici, il t'a plu que nous puissions nous revoir encore en ces lieux. Oh Dieu de gloire, tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Branham me dit, tu n'es pas au milieu de nous comme un simple téléspectateur, mais tu es là pour nous assister. Tu es là pour nous aider, que nous soyons meilleurs plus qu'auparavant. Nous voici dans ta présence. Ne nous laisse pas, oh Dieu, sortir ici tel que nous étions entrés. Si seulement la verge d'Aaron, oh Dieu, un bâton sec qui n'avait même pas d'âme, mais lorsqu'elle a été mise dans ta présence, elle a sorti de la présence de Dieu en train de bourgeonner. Mon frère, ma soeur qui est venu, même si il n'a pas la foi, même si elle n'a pas la foi, mais le secret, c'est de s'abandonner dans ta présence. Oh toi Saint Dieu, nous nous abandonnons dans ta présence. Nous voulons que nos âmes puissent bourgeonner, que nos esprits puissent bourgeonner, que nos corps puissent bourgeonner, que nos maisons puissent bourgeonner. Nous voulons sortir d'ici en ayant un nouveau témoignage. Parle-nous par ta parole, redresse-nous par ta parole, guéris le malade, console les affligés, donne la réponse à ceux qui ont des problèmes, délivre ceux qui sont en captivité, donne la solution, la solution requête de tout le monde. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de la bonté, je te confie chacun de nous, même celui qui est encore en cours de route. Je les prie d'être avec lui. Quand il va franchir ces lieux, que nous soyons en sécurité, car tu ne chasses personne lorsque celui-ci vient dans ta présence. C'est pourquoi bénis-nous, console-nous, parle-nous, redresse-nous plus qu'auparavant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va s'élever un peu. Je suis dans Luc chapitre 18. Je prendrai le verset 9 en descendant. Mais bien avant cela, j'aimerais que nous puissions prendre un peu Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Je crois le verset 13 en descendant. Éphésiens chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse commencer un peu à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de la séparation et l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec
avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Il est venu annoncer la paix à vous. Vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns les autres, par Jésus-Christ nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. J'aimerais vous dire ceci, mes frères. Alors que j'aimerais lire aussi Luc chapitre 18. Le verset 9. Luc chapitre 18, le verset 9, je crois jusqu'au verset 13, quelque chose comme ça. C'est un parabole que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Avant que je puisse annoncer mon sujet, nous lisons ces passages. Parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est-à-dire, ne pouvaient pas valoriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait. Il priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Jésus dit: je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, c'est-à-dire le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Mon petit sujet de l'exhortation ce soir, je lui ai intitulé savoir faire cas des autres. Amen. Savoir donner de la valeur aux autres. Vous savez, écoutez l'introduction que le Seigneur a donnée. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Amen. Et bien aimés frères et sœurs, même si vous voulez prier, il y a une façon où tu peux prier. Amen. Ces pharisiens,
La Bible nous dit que il pensait qu'il était au-dessus. Et il ne pouvait pas faire cas des autres. Mais Branham nous dit ceci dans le message. Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Paragraphe 45. William Branham dit ceci. Il dit, Apocalypse chapitre 5, je m'excuse, je cherche. Apocalypse chapitre paragraphe 45. William Branham dit ceci. Quand vous voyez un homme qui a tort, et il est établi qu'il a tort, alors ce qui montre qu'il veut être un chrétien, il s'avance et dit, j'ai tort. Ça c'est un véritable chrétien. Mon Christ un vrai chrétien, nous voulons reconnaître mankosa yake. C'est celui qui reconnaît ses torts. Et quand on lui dit frère, tu as fauté, il accepte, oui, j'ai fait du mal. Amen. Amina. Branham dit, mais ces gars qui explosent, qui ne peut pas se tranquilliser et qui se penchent d'un côté en disant, oh ce n'est rien, et ainsi de suite. Prenez garde frère. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation parce qu'il n'était pas de notre. Mais pasteur, revenez toujours à cette parole et elle réglera chaque fois la question. Mais vous devez rester avec la parole. Mon Christ un vrai chrétien, c'est celui qui s'abaisse. Il reconnaît que là j'ai fait une erreur. Il ne faut pas qu'il soit seulement, il se donne raison. Il se donne seulement raison. Parce qu'il prêche, parce qu'il prophétise, parce que c'est un pasteur, parce que c'est un prédicateur. Lui on ne peut jamais le doigter. Le péché des autres, quand il voit le faible dans l'église, là on parle. Mais ceux qui ont de l'argent, leur péché, on s'assoit dessus. Ça, ce n'est pas un chrétien. Amen. Amen. Un véritable chrétien connaît reconnaître ses erreurs. Mais s'humilier ne pas en nous. Le fait de s'humilier, dire frère, je suis en erreur, pardonne-moi. Là, ça n'existe plus. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amina. William Branham dit ceci. William Branham nasema hivi. Dans le message. La perfection. Ukamilifu. Il dit au paragraphe 54. La perfection. Ukamilifu. Entre parenthèses, soyez donc parfaits. Mukua bakamilifu mukamukatu. Il dit paragraphe 54. C'est un paragraphe qui 54. Il dit, mes amis, il y a tant de choses que nous pouvons dire concernant la perfection. Ce soir, il dit, nous essayons toujours d'arracher les yeux à quelqu'un d'autre pour nous rendre nous un peu plus meilleurs que cette personne. Mais si seulement nous regardions à l'image, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est que tu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et toi, si tu as la grâce de Dieu, tu veux envoyer straight ton frère en enfer. C'est ce qu'a fait les pharisiens. Amen. Amina. Il a amené directement les publicains en enfer. Moi, je ne suis pas comme ces publicains. Tu peux dire à moi, je ne suis pas comme ces frères. Je ne suis pas comme cette sœur. Tu lui donnes pas la valeur. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 12, nous avons lu cela. Paul dit, souvenez-vous que vous aussi, vous étiez en ces temps-là sans Christ.
privé du droit de citer en Israël. Vous étiez aussi étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Maintenant, pourquoi tu condamnes ton frère? Et pourtant, toi aussi, tu étais sans Dieu. Mais Dieu t'a fait la grâce. Tu l'as rencontré. N'amène pas précipitamment la sœur là en enfer. Ne condamne pas la sœur là. La meilleure attitude chrétienne, c'est d'aller vers lui et essayer de sauver cette âme-là. Oh, ces frères-là, il est un grand parleur. Cette sœur-là, elle est ceci. Cette sœur-là, tu lui donnes pas la valeur. Tu sais, frères et sœurs, aujourd'hui, donner une valeur à quelqu'un, c'est le regarder juste de face. Déjà, on n'a pas déjà valeur par apparence. Donc, on a vu la voix là, on n'a pas la moins valeur. Mais si tu le vois, il est habillé, je ne sais comment, il fait pitié au visage. Celui-là, qui est-il devant moi? Frères et sœurs, un chrétien donne valeur à tout le monde. Il salue tout le monde. William Branham dit, la simple salutation est valeureuse. Branham marchait avec sa femme, je pense, Meda. Il passait dans un supermarché quelconque. Donc Branham, ils ont vu une sœur là en train de passer. C'était peut-être leur voisine. Frère Branham l'a salué. Bonjour madame. C'était la dame qui avait salué en premier. Frère Branham a accepté en faisant même de la main. Mais Meda n'avait pas accepté. Frère Branham n'a pas entendu Meda accepter. Le prophète s'arrête. Il dit, n'est-ce pas cette femme qui a salué? Meda répond, je lui ai souri. Branham a dit, je n'ai pas entendu là où tu as répondu. Meda dit, j'ai juste souri. Branham dit, ce n'est pas ça. Sors la voix. Ne réponds pas à la gorge, sors la voix. Que Dieu te bénisse. Vas-tu bien? Cela dépasse plus que les petits sourires là. Mais aujourd'hui, même saluer quelqu'un à la main, tu regardes d'abord ses mains. Et puis chose grave, tu prends à côté, tu prends le désinfectant. Des fois, tu dis, elle va m'ensorceler. Surtout nous ici qui avons les yeux rouges comme si on a fumé. Quelqu'un qui a les yeux j'étais à un deuil dernièrement. Cette maman-là était en train de parler. Elle parlait. Non, il faut être chrétien. Nous ici qui avons les yeux rouges, plus nous vieillissons, plus les yeux deviennent très rouges. Il y a les autres aussi, jeunes mes yeux rouges. Et c'est un sorcier. Tu ne veux même pas le saluer. Tu prends des désinfectants, tu prends le désinfectant, tu mets à la main. Tu es un homme, une femme. En toi, il y a des pourritures. En toi, il y a de vers de terre. En toi, il y a du caca. Et même la fosse septique est valeureuse. Plus que le corps humain. Parce que la fosse septique, on mettra ça dans les jardins et ça va donner de la fertilité. Mais ton corps, c'est plus pur que la fosse septique. Reste même, et puis on barre 2 jours sans 2 semaines quand il fait chaud. Que ton corps fasse 2 jours ici mort. Tous ces fiers que tu as toujours eu, frères et sœurs, se vendent. Apprends à t'humilier et valoriser ton frère et valoriser ta sœur. C'est plus important.
Oh, Ouleye. Oh, celui-là. Achombake. Lui ne prie jamais. Ouleye. Celui-là. Ouleye. Ou celui-là. Mais toi. Pourquoi tu le mets là? Dieu t'a fait grâce. Tu l'as connu. Et cette grâce que Dieu t'a faite, faites aussi aux autres. William Branham dit ceci. Les œuvres sont à la fois exprimées. Il dit paragraphe 98. Le prophète Branham dit. Il dit si un petit garçon qui n'a jamais marché essayait de marcher dans l'allée centrale ici, il tomberait une douzaine de fois et serait épuisé avant d'arriver là au fond. Mais quiconque qui sait marcher, un athlète peut-être, marcherait jusqu'au bout de cette allée sans même y prêter attention. Eh bien, il a dû commencer comme ça et maintenant il en est là. Il a dû commencer comme un bébé. Lui aussi un jour il était tombé et jusqu'à ce qu'il pouvait maintenant bien marcher. Wow! Aussi. Là où Dieu arrivait avec Dieu, il y a eu un certain temps tu étais tombé aussi comme les frères là. Tu étais tombé comme la sœur là. Tu pouvais trébucher comme les frères là. Souviens-toi que toi aussi, tu étais éloigné. Maintenant tu es rapproché. Tu ne peux pas condamner un bébé qui tombe ici une douzaine de fois avant qu'il arrive là-bas au fond. Parce qu'il est en train d'apprendre. Même dans le christianisme, on dit on apprend. On grandit. On grandit. Essaie de les tenir la main. De les relever. Et essaie de marcher avec lui. Jusqu'à ce qu'il arrive. Là où toi tu es déjà arrivé. Alléluia. Amina. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Branham dit. Il dit, eh bien, c'est pareil quand on prêche la guérison divine. Amen. Ou pour n'importe quoi d'autre. Il dit, en chemin, vous commencez à apprendre. Vous commencez à apprendre. Vous apprenez. Si vous n'apprenez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque jour, un chrétien apprend. Nous apprenons dans nos vies et même dans la vie des autres. Nos échecs sont des leçons. Même nos réussites sont des leçons. Et plus les jours passent, plus Dieu devient réel pour toi. Plus les jours passent, plus tu aimes le Seigneur. Il y a des fois c'est bon, des fois ça ne va pas, mais néanmoins j'apprends. Et Branham dit, la véritable apprentissage, ce n'est pas par la lettre, mais c'est par l'expérience. Ce que tu as expérimenté devient une partie de toi. Et tu sauras les transmettre à quelqu'un sans même les lire, sans même réfléchir, parce que cela est une partie de toi. Raison pour laquelle réjouissez-vous de vos épreuves. Parce que Paul dit, les épreuves nous aide à nous donner la persévérance. Et la persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Après cela, Dieu forme un caractère en nous. Amen. Branham dit vous devez apprendre. Et vous devez apprendre comme Branham dit vous devez apprendre comment accepter Dieu. Et ce que ça veut réellement dire. Et ce que ça veut dire accepter Dieu. Vous devez apprendre comment accepter Dieu. Et ce que accepter Dieu ça veut dire. Amen. Vous
devez apprendre comment accepter Dieu. Et ce que accepter Dieu veut dire. Beaucoup de gens disent que non, j'ai accepté Dieu. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Une fois, papa enseignait les enfants de l'Ecodim. J'ai suivi cet audio chez Pierre là-bas à Chibala. Je crois que c'est Pierre Massanka qui a demandé à papa une question. Une question vraiment très importante. Papa Pierre, qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux faire pour voir Jésus? Amen. Amina. Une question qu'un adulte peut-être ne peut même pas poser. Mais Pierre Massanka analyse il est soir. Dit papa Pierre. Ta femme a que ferais-je pour voir Jésus? Un enfant de l'Ecodim. Chez papa Isaac ou Chani Senga. Pose cette question. Papa secoue la tête. Et je crois qu'il nous avait dit ça ici. Est-ce que vous vous souvenez? Papa a appelé l'un des amis de Pierre. Il dit mon ami Pierre. Il dit Pierre, si vous voulez voir Jésus, Jésus c'est ton frère. Jésus c'est ta sœur. Amen. Amina. Maintenant, si seulement quelqu'un t'a offensé, et papa par exemple, il a dit, il a tapé Pierre. Il dit Pierre pleure. Et pleure commence à pleurer. Dans l'audio j'ai écouté. Maintenant papa Pierre dit, je le fais du tort. Est-ce que pardon? Pour que je demande pardon. Dois-je aller à Dieu? Ou bien je dois demander à Pierre? Les enfants répondent à Pierre. Parce que c'est lui à qui tu as fait du tort ce passé. Tu as fait du tort à ta sœur. C'est après d'elle que tu vas te repentir. Et tu vas. Pierre, pardonne-moi. Les enfants ont applaudi. Et les enfants ont compris. Ils ont compris des choses que vous ne comprenez pas. Dans des prédications et des prédications. Nous transpirons. Des prédications même de 3 heures. Même de 4 heures. Malgré ça, les gens ne comprennent pas. Pourquoi les enfants de Kodim ont compris? Vous êtes plus intelligents qu'eux. Et ont compris parce qu'ils sont humbles. Mais nous connaissons plus. Et nous savons, en plus nous connaissons l'humilité disparaît. Fais-toi une personne vile, une personne vaine, et tu seras humble. Et Dieu va t'aider. Valoriser Dadayako. Et toi aussi on te donnera la valeur. Tu vas valoriser quelqu'un aujourd'hui. Demain on va se dévaloriser. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Amen. Amina. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à Dieu que Dieu m'aide. Que je ne me voie pas supérieur à mon frère ou ma soeur. Que Dieu me donne l'humilité. Que je voie ma soeur plus que moi, mon frère plus que moi. Et je saurai comment demander. C'est comme aujourd'hui, Sœur Marthe n'est pas là. L'esprit me conduisait toujours à appeler Sœur Marthe. Que je puisse l'appeler. Pourquoi? Que je l'écoute. Et qu'elle puisse me bénir. Je l'ai tant contacté au téléphone. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que je puisse faire ça. Quand j'essaie de l'appeler, ça passe, ça ne prenait pas. Elle aussi, j'ai trouvé ces 2 appels manqués. Je ne faisais qu'appeler. J'ai compris. J'ai dit que le christianisme, c'est vraiment une dépendance à quelqu'un. Je pouvais dire, je suis un prédicateur, mais pourquoi je vais l'appeler? Qu'elle puisse dire même que Dieu te bénit. En plus, une femme. C'est pour dire que quelque chose m'a dit, le prédicateur n'a pas le monopole. Non, eux aussi ce sont des hommes comme vous. Peu importe quel ministre, un homme comme toi, raison pour laquelle toi aussi tu as de la valeur. Amen. Amina. Bien aimés frères et sœurs,
Dans l'arche de Noé. Alors que je suis en train de chuter. Dans l'arche de Noé. Il y avait tous les animaux. Il y avait l'Autriche. J'ai noté pour que je n'oublie pas. Il y avait les lions. Il y avait les léopards. Vous savez, Dieu a dit à Noé que chaque animal plutôt puisse entrer par deux paires de paix. Je peux voir l'Autriche en train de courir. Je peux voir les lions en train de sauter. Je peux voir les léopards en train de sauter. Mais là au loin, vous pouvez regarder au loin, vous verrez la tortue en train de venir aussi. À petits pas. Mais il avance à l'arche. Les léopards passent. Il pouvait dire à la tortue, mais toi tu étais devant. Mais comment est-ce que je te dépasse? La tortue regarde les léopards. Et la tortue pouvait dire, j'ai une promesse. Je sais que tôt ou tard, j'entrerai aussi dans l'arche. Alléluia. Quand le léopard est entré, la tortue suivait toujours. Les chiens est venu. Mais toi tu étais toujours ici. Mais la tortue pouvait dire, j'ai une promesse. Tôt ou tard, j'entrerai. C'est pareil avec certains hommes et certaines femmes. Paul dit, je suis en train de courir vers le but de la vocation céleste. Et dans cette course de la vocation, certains agissent comme des lions, certains sont comme des tortues. Mais à point Dieu les a appelés. Lui aussi il va entrer. Regarde, mais cette sœur-là, elle en fait la même pour prier, c'est comme si elle prie. Même en faisant ces histoires, c'est comme si ça ne marche pas. Et tu la condamnes. Tu l'envoies en enfer. Mais tu te croises avec elle ces jours-là dans l'arche. Et Dieu attendait que la tortue entre. Dieu n'avait jamais fermé la porte avant que la tortue n'entre. Malgré même comme si tout le monde avait fui. Le léopard, les Autriches ont couru. Ils sont entrés dans l'arche avant. Dieu n'avait pas fermé l'arche. Dieu attendait que la tortue là, elle puisse aussi entrer. Dieu va t'attendre. Dieu va t'attendre. Et c'est nous les gens. C'est nous qui allons mettre de barrières. Mais Dieu ne met jamais de barrières aux gens. Alléluia. Amina. Madame dit, la dernière élue, elle doit entrer. Le dernier élu, il doit entrer avant que Dieu ne puisse fermer. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, tout le monde peut entrer. Tu peux décourager quelqu'un à cause de sa marche, mais tu le dévalorises. Mais Dieu le considère. Dans Ésaïe 43, Dieu valorise son peuple. Il dit, parce que je t'aime et que je t'ai honoré, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as de la valeur devant Dieu. Peut-être devant les hommes, on a la devant les hommes, tu n'as pas de valeur. Devant Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu. Lakini, ne te vois pas valeureuse devant toi-même. Devant toi-même, vois-toi une personne de n'importe quoi. Mais devant Dieu, tu es valeureuse. Mais devant toi-même, dis comme ces publicains, Seigneur, je ne stérile pas. Je suis un pécheur. Je ne conviens pas. Je ne mérite pas. Et Dieu va te justifier. Mais si tu te tapes sur la poitrine, comme tu gênes, comme tu prêches, comme tu prophétises, je te dis, sœur, l'enfer t'attend. Un chrétien s'humilie et il reconnaît ses erreurs. Il dit, Seigneur, aide-moi pour que je sois meilleur. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout. Tachimama. La victoire est dans les sons. Sim oshine como dam.
Jésus l'honneur, victoire est dans le sang. Alléluia, Alléluia. Oui, Jéhovah Rapha, gloire et puissance à Jésus, gloire et à Jésus l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia. Que chacun prie le Seigneur. Kila mtu aombe Bwana.
le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Ah, oh mon ami, le sang de Jésus. Oh pardonne, oh mon ami, le sang de Jésus, oui, le sang qui purifie, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. C'est la parole, mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh d'amour ya Jésus, oh rafiki d'amour ya Jésus. Damu ya Yesu, rafiki damu ya Yesu, oh rafiki, oh Jésus, damu ya Yesu, oh le sang innocent, alléluia, rafiki damu, oh damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu. Oh, damu ya Bwana, oh, rafiki damu ya Yesu, oh, rafiki damu ya Yesu, oh, rafiki damu ya Yesu, oh, damu ya matuzo, rafiki damu ya Yesu. Oh, damu ya baraka, rafiki damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, hey, damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh damu ni mapendo, rafiki damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh damu ya Bwana, oh rafiki damu ya Yesu, oh damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh rafiki
Chilobo Mulunda Mashia Yesu. Alléluia. Mashia Yesu. Mulunda Mashia Yesu. Mashia Nzambe. Mulunda Mashia Yesu. Mashia Yesu. Mulunda Mashia Yesu. Mulunda Mashia Yesu. Mulunda Mashia Yesu. Makila ya Nzambe. Moninga makila ya Yesu. Makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Makila mobikisi nanga. Moninga makila ya Yesu. Mikuzi na motoke. Makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Makila liloba na tango. Moninga makila ya Yesu. Alléluia. Merci Jésus. Makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Makila ya Nkolo. Moninga makila ya Yesu. Makila ya Nzambe. Moninga makila ya Yesu. Moninga makila ya Yesu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tendre Père créateur du ciel et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton sang versé à la croix. Un sang innocent, mais pour nous les coupables. Nous qui étions jadis éloignés, tu nous as valorisés en offrant ta vie, ô Dieu, une vie innocente. Pour nous les coupables, nous disons merci. Merci pour cela. Tu as vu que nous étions, ô Dieu Tout-Puissant, nous avons eu de la valeur à tes yeux. Oh Père, ainsi aide-moi à donner aussi de la valeur à mon frère, à donner de la valeur à ma soeur, à le voir comme étant au-dessus de moi, afin qu'un jour je puisse sauver cette âme. Aide-nous ce soir à être des petits sauveurs dans ce monde rempli de péchés, rempli de pièges du diable. Ce monde n'est qu'un piège du diable. Mais dans ce monde rempli de pièges, tu as fait de nous tes enfants. Aide-nous, oh Dieu, à mettre une différence entre le gens de ce monde et nous qui te servons. Aide-nous, Jésus, à mettre une différence, que le monde sache que nous ne sommes pas les gens de cette terre, mais notre nation est céleste. C'est pourquoi, Seigneur, apprends-moi à aimer, apprends-moi à m'humilier, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à demander pardon, apprends-moi à marcher dans tes sentiers. Comme dit le psalmiste David, apprends-moi à marcher dans tes sentiers. Je te louerai toujours, je te célébrerai toujours. C'est la raison de notre présence. C'est pour que nous te parlons et que tu nous réponds. Car tu n'es pas un Dieu sourd, mais tu es un Dieu qui écoute. C'est pourquoi
pourquoi mon frère, ma soeur, qui est venu ici, laisse qu'en sortant d'ici, qu'ils disent, qu'elle dise, comme Cléopas, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, alors que nous parlons. C'est pourquoi visite chacun de nous, et la paix de Dieu puisse descendre dans nos cœurs, puisse nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, volontaires et même involontaires. Efface-le, mets-le dans la mer de l'oubli. Tiens-nous la main et marche avec nous. Ainsi donne-moi à pardonner mon frère, à pardonner ma soeur. Apprends-moi à aimer. Cela est ma prière ce soir. Je vais sortir d'ici avec l'assurance, que je suis une personne de valeur, parce que Dieu m'a valorisé en offrant sa vie à la croix. Et moi aussi, je dois valoriser celui que je croise, même en route, même un inconnu, que je puisse savoir les valoriser et donner aussi la grâce que Dieu m'a donnée, les faire aussi aux autres. Que je sois un objet de bénédiction et non pas une paire d'achoppements pour mon frère et pour ma soeur. C'est ma prière, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous prions ainsi avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Qui est béni comme moi ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Demain c'est vendredi. N'oubliez pas la consécration, la réconsécration. Et je sais que dans la consécration, Dieu fait des grandes choses. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. La technique pouvait apprêter un bon cantique là-bas.